L'année passée à la tête du Fonds monétaire international. Si le mariage vous effraie, rassurez-vous, il n'y a plus d'obstacle à l'entrée en vigueur du PACS. Le Conseil constitutionnel l'a jugé conforme à la Constitution, tout en émettant quelques réserves. Elisabeth Guigou se réjouit et espère que le premier pacte civil de solidarité sera signé avant la fin de l'année. Satisfaction aussi du collectif pour le PACS, qui salue à la fois un choix politique et une innovation juridique. Evelyne Goldman. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions qui lui étaient déférées conformes à la Constitution. Saisi par 213 députés de l'opposition et 115 sénateurs, le Conseil constitutionnel a donc tranché. La loi sur le PACS n'est donc pas en désaccord avec les principes de la Constitution. Mais le Conseil a émis quelques réserves. Ainsi, il rappelle notamment que seuls les couples hétéros pourront bénéficier de l'aide médicale à la procréation assistée. Cette décision met fin à 10 ans de controverses, d'hésitations et de violents échanges. Dans les couloirs de l'Assemblée, celle qui fut la plus acharnée contre le PACS, Christine Boutin, ne s'avoue pas encore vaincue. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que va faire le président de la République. Je dis qu'il a l'article 10 qui lui donne la possibilité de faire appel au Parlement pour une nouvelle délibération. Je demande solennellement au président de la République d'user de ce pouvoir constitutionnel que lui donne l'article 10. Beau joueur, le porte-parole de Démocratie libérale a simplement regretté cette décision. Je suis très triste de voir qu'on impose à la société française un texte sur le plan des principes aussi dangereux, aussi inutile et aussi mal monté sur le plan juridique. Je le regrette profondément. À gauche, l'heure est aux réjouissances et on pense déjà à la suite. On devrait pouvoir enregistrer les premiers PACS maintenant très rapidement et peut-être d'ici à la fin de l'année. C'est désormais au président de la République de promulguer la loi. Et le projet de loi sur la parité homme-femme en politique sera présenté